Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'opposition accuse le gouvernement de traîner des pieds. Elle rappelle du coup ses doléances, notamment la recomposition de la CENI et la révision de la liste électorale. Les points focaux de la plateforme de coopération judiciaire des pays du Sahel en conclave à Nouakchott. Créée en 2010, l'institution vise la promotion de la justice pénale entre les pays de l'espace sahélien. Renforcer la participation des femmes dans les sphères de décision, thème phare du 3e congrès de la section mauritanienne du réseau des femmes élues locales en Afrique. Merci d'être avec nous. Par la voix de son président, la coalition électorale de l'opposition démocratique accuse les autorités de traîner des pieds pour répondre à sa correspondance qui a été adressée au ministre de l'Intérieur, correspondance relative aux prochaines élections. Il y demande, entre autres doléances, la recomposition de la commission électorale. Sid Ahmed Beilatou. D'emblée, le président de l'Union des forces des progrès, Mohamed Oulmouloud, président en exercice de l'AOD, l'Alliance électorale de l'opposition démocratique, a au cours de ce point de presse évoqué que le ministère de l'Intérieur leur avait exprimé le 25 dernier sa disponibilité réelle et demandé des éclaircissements relativement aux demandes. Le président de l'UFP a ajouté que les discussions ont été axées sur la recomposition de la CENI, une commission de partis politiques, contrairement à celle de 2006 et 2009 où avaient figuré des personnalités indépendantes proposées par les partis et des représentants de la société civile. On s'est appesanti particulièrement sur la question de la CENI, parce que nous avons demandé la recomposition de la CENI, parce qu'elle a été faite sur une base illégale. Je pèse bien mes mots, illégale. La loi précise que la CENI doit être composée de façon paritaire et consensuelle entre l'opposition et la majorité. Or, la majorité des partis d'opposition n'ont pas été associés. Ils ne peuvent pas dire que nous avons refusé de répondre à leur invitation. Ils ne peuvent pas dire que nous avons dit que nous boycottons les élections. Donc, ils ont décidé unilatéralement de ne pas nous associer à la composition de la CENI, ce qui est une violation flagrante de la loi. Évoquant la question des observateurs étrangers, Oulmouloud a dit que les autorités veulent éloigner tout le monde de la scène, rappelant que les dernières élections s'étaient déroulées en l'absence d'observateurs étrangers. Il posait les revendications concernant la liste électorale, la nécessité de l'auditer, parce qu'elle a été faite dans des conditions obscures. En 3 semaines, comment peut-on recenser 1 400 000 électeurs? Et nous avons aussi besoin de régler un problème particulièrement grave. C'est qu'elle a laissé de côté, elle a exclu les Mauritaniens établis à l'étranger, qui ont le droit de vote. Parce que seuls 17 000 ont été recensés sur 500 000 Mauritaniens établis à l'étranger. Nous y avons d'ailleurs vu une volonté délibérée de ne pas permettre à des Mauritaniens qui ne sont pas sous contrôle de pouvoir participer au vote. Donc pour nous, il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale et un audit de la liste électorale. Et nous avons aussi demandé des observateurs nationaux et internationaux. Mais l'élément le plus important, c'était la question de la neutralité de l'État. Prenant la parole à son tour, le représentant du président du parti INAD a demandé l'annulation de tous les actes pris par le pouvoir à l'encontre des opposants, hommes d'affaires et journalistes. Le président du parti Sawab, Abdeslam Woulhorma, a déclaré que l'opposition se doit de s'adresser au peuple pour exiger la transparence. Interrogé sur le choix par l'opposition d'un candidat issu des régimes antérieurs, Mohamed Moudou a rappelé que l'opposition avait opté dans un premier temps pour le choix d'un candidat unique pour les prochaines élections, mais qu'en l'absence d'un accord, ils se sont revenus sur la stratégie traditionnelle, celle de se solidariser lors du second tour. Vers la dynamisation de la plateforme de coopération judiciaire des pays du Sahel. Cela implique plus de coopération judiciaire entre les États du Sahel. Le sujet était ce matin au menu des travaux d'une session de formation au profit des points focaux et leurs suppléants à Nouakchott. Cette rencontre de 3 jours vise à renforcer la coordination et la concertation entre les responsables des points focaux dans la plateforme et à passer en revue les domaines de coopération de la justice pénale entre la plateforme et chacun des pays du Sahel. C'est récidibé.
Face à la recrudescence du grand banditisme, le trafic de drogue, le crime organisé et le terrorisme qui ne connaissent pas de frontières, les États du Sahel opposent la coopération judiciaire. Par simple échange de messages électroniques ou par un simple coup de téléphone, nous sommes à maintes reprises parvenus à régler de nombreuses affaires pénales d'envergure internationale qui autrement seraient encore dans l'impasse totale, sinon dans les tiroirs. Présidant les travaux de cette manifestation, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Sherif Ahmed, a indiqué que la plateforme de coopération judiciaire en matière pénale constitue un mécanisme de coopération judiciaire efficace pour juguler la menace sécuritaire au Sahel et dans le monde. Les terroristes exploitent souvent les failles des systèmes judiciaires des États, d'où l'intérêt de mutualiser les efforts et d'harmoniser les instruments juridiques. Un pays seul ne peut pas faire front à la menace du terrorisme. Le terroriste ne connaît pas de frontières et il se dirige où les capacités des États sont plus limitées, plus faibles, dont la possibilité de ne pas être détecté et de rester impuni est plus haut. La France soutient cette initiative qui est l'expression de la détermination des États du Sahel à combattre le terrorisme. Les 6 pays réunis dans cette initiative née en 2010 manifestent ainsi leur détermination à lutter contre les trafics, la criminalité et le terrorisme. Et nous les encourageons évidemment à continuer de travailler dans ce sens. La France fait partie des donateurs, des bailleurs de fonds qui se sont mobilisés dès 2010 en faveur de l'initiative. Au Sahel, comme dans le monde, les crimes sont devenus transnationaux. Les États doivent s'adapter à cette nouvelle donne. En effet, les instruments judiciaires et juridiques nationaux pris isolément sont inefficaces. La coopération judiciaire s'impose dès lors comme une démarche pertinente, dissuasive et même salutaire. La section mauritanienne du réseau des femmes élues locales d'Afrique à l'heure du bilan, elle tient son 3e congrès depuis sa création en 2012. L'ordre du jour porte sur le renouvellement de ces instances, notamment le bureau national et le bureau exécutif. La rencontre va également intégrer le conseil régional, qui est une nouvelle instance de l'architecture des institutions locales. Retour à CRSTV. Le REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique-Mauritanie, à l'heure du renouvellement de ses instances dirigeantes. Ce 3e congrès du réseau est placé sous le thème de la participation politique de la femme comme gage de la réalisation des ODD. Supervisant la manifestation, le conseiller chargé du genre au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Ould Telmoudi, a mis en relief les avancées significatives enregistrées par la Mauritanie en matière de participation politique de la femme et son implication à la prise de décision. Quant à Aïch Mohamed Bedi, présidente du REFELA Mauritanie, elle a indiqué que son réseau œuvre à la promotion effective de la femme dans la société mauritanienne, notamment sa participation et son implication dans la sphère de décision, un engagement de la Mauritanie dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2030. Le président algérien de plus en plus isolé, le Rassemblement national démocratique, partenaire de la coalition au pouvoir dirigée par l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya, a demandé la démission d'Abdelaziz Bouteflika, contesté par la rue, et ceci au lendemain de l'appel du plus haut gradé de l'armée à son départ. Le RND recommande la démission du président de la République dans le but de faciliter la période de transition. Ahmed Ouyaya est un fidèle de Bouteflika dont il a été 3 fois le Premier ministre depuis 2003. D'autre part, Ali Benflis, un autre ancien Premier ministre algérien, président du parti Avant-Garde des Libertés, s'est montré sceptique après l'annonce du chef d'état-major de l'armée en Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a appelé à déclarer inapte le président Abdelaziz Bouteflika en vertu de l'article 102 de la Constitution algérienne. Pour l'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, devenu l'un de ses principaux opposants, la mise en œuvre de l'article 102 ne peut régler la crise. Selon lui, toujours, il faut que Bouteflika s'en aille tout de suite pour qu'il soit possible d'aller vers du nouveau, à savoir préparer les conditions d'une élection propre et honnête. Désormais, donc, la balle est dans le camp du président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïs, approche du président à qui il revient de lancer la procédure.
3 jours après le massacre de villageois près d'Odosago au Mali, ce sont 6 villageois qui ont été tués hier lors d'attaques distinctes près de la frontière avec le Burkina Faso. Le village de Gondouadou a été attaqué par des hommes armés. Des maisons ont été incendiées. Le bilan provisoire est de 4 morts. Dans un autre village du cercle de Bankas, 2 femmes ont également été tuées. C'est ce qu'a expliqué un conseiller municipal dans ce secteur. La MINUSMA confirme qu'hier, dans le hameau de Gonde de Kérékéré, dans le cercle de Bankas, au moins 2 femmes auraient été tuées, une autre blessée. L'ONU réclame une enquête et des poursuites. Le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni cet après-midi à la demande de la Syrie qui exige la restitution du Golan annexé par Israël et que Donald Trump considère depuis lundi comme israélien. Présidente en exercice du Conseil de sécurité en mars, la France a proposé à ses 14 partenaires de transformer une réunion à huis clos prévue de longue date sur la force de l'ONU présente au Golan en une réunion d'urgence publique pour répondre à la demande syrienne. Le Golan a été conquis en 1967 par Israël et annexé en 1981. Lundi, donc, le président américain Donald Trump a signé une reconnaissance de souveraineté d'Israël sur le plateau, suscitant une vague de protestations dans le monde sur cette décision qui fait suite à cette décision en 2017 de considérer Jérusalem comme capitale d'Israël. Une frappe aérienne a fait 7 morts près d'un hôpital situé dans le nord-ouest du Yémen au jour du 4e anniversaire du début du conflit. 8 autres personnes ont été blessées à Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles chiites aussi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, s'étaient rassemblées dès les premières heures de la journée pour afficher leur soutien aux Houthis et crier des slogans hostiles à l'Arabie Saoudite qui mène une coalition soutenant le gouvernement du président Abdrabbo Mansour Hadi. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. L'opposition accuse le gouvernement de traîner des pieds. Elle rappelle du coup ses doléances, notamment la recomposition de la CENI et la révision de la liste électorale. Les points focaux de la plateforme de coopération judiciaire des pays du Sahel en conclave à Nouakchott, créée en 2010, l'institution vise la promotion de la justice pénale entre les pays de l'espace sahélien. Renforcer la participation des femmes dans les sphères de décision, thème phare du 3e congrès de la section mauritanienne du réseau des femmes élues locales en Afrique. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.